je suis ravie d'accueillir un nouveau profil sur cette chaîne. Il s'agit de Olivier Barbin, qui est auteur du site Je suis papa, un site qui fête ses 10 ans justement cette année. Et donc, j'ai demandé à Olivier s'il pouvait un petit peu nous expliquer tout son parcours, parce que c'est un papa qui avait été salarié, journaliste. Son blog l'a aidé petit à petit à évoluer vers d'autres horizons. Donc, il va nous expliquer un peu tout ça. Bonjour Olivier. Bonjour Christelle, on fête les 10 ans aujourd'hui. Tu vois, je n'avais pas tilté. Si, Non. aujourd'hui. Bon, on fête Voilà. aussi les 10 ans de ma fille aujourd'hui d'ailleurs, hein. Donc voilà. Aujourd'hui, on tourne hein, cette C'est séquence, incroyable. mais ouais, c'est aujourd'hui. C'était pas prévu, hein. Alors là, Non, mais tu vois, je n'avais pas tilté non plus. j'adore les synchronicités, il n'y a jamais de Ben voilà. hasard, tu sais. Parfait. Bah, écoute, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu déjà voilà, où tu habites? Effectivement, tu es papa. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Nous parler de ton Ben, parcours. je m'appelle Olivier, j'ai 45 ans, je suis papa d'une petite fille qui a 10 ans maintenant, donc, et qui m'accompagne dans la vie depuis sa naissance. Je suis papa séparé, donc on a établi une garde alternée, 50-50, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? T'habites où? Alors, oui, exactement, j'habite à Poitiers. À Poitiers. Ok, Voilà. super. Donc, et oui, tu es parisien d'origine, hein, c'est ce que j'avais Je suis vu. parisien d'origine, j'habite à Poitiers depuis 25 ans, je crois, depuis qu'il a fallu quitter le nid pour trouver un job. Voilà. Je me Ok. suis arrêté à Poitiers. Bon, du coup, en parlant de job, alors raconte-nous un petit peu ton parcours. Par quoi tu as commencé? J'ai déjà plusieurs vies professionnelles, hein, parce que moi j'ai commencé en tant que journaliste. J'ai travaillé dans les médias associatifs où j'ai vadrouillé un peu à tous les postes. J'ai été journaliste pendant quelques années, j'ai dirigé une radio associative, j'ai fait du documentaire radiophonique pour le réseau Radio France et puis des radios privées. J'étais chargé de cours à l'université, j'étais formateur, tout ça un peu en parallèle, formateur pour la formation pro. J'ai fait tout ça pendant, pigiste aussi un petit peu, j'ai fait tout ça pendant 14 ans. Et puis, rendu en 2000, ensuite ça s'est chevauché, j'ai un peu tout chevauché. Moi, voilà, 2006, je commençais à sentir que cette vie dans le milieu associatif, bon, j'arrivais au bout de l'expérience, j'avais envie d'un petit peu autre chose, et donc j'ai créé une première agence de communication avec des associés que j'ai complètement rejoint à temps plein en 2010. Et c'est là où j'ai basculé de vie, j'ai arrêté le secteur associatif pour m'engager dans le secteur privé. Et j'étais consultant en communication jusqu'en 2015, voilà, date à laquelle j'ai créé ma propre agence. Et en parallèle de tout ça, puisque c'est un peu le sujet, à la naissance de ma fille, donc en gros 2011, ma fille naît, le 31 mai en l'occurrence, ça correspond au moment où je m'interrogeais beaucoup sur l'écriture. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire, j'écris depuis tout le temps, d'où mon métier, hein. En tant que journaliste, j'écrivais des histoires des autres, de l'actualité. En tant que communicant, j'écrivais des histoires de marque. Bref, j'écrivais toujours pour les autres, au service des autres. Et j'avais envie de me retrouver dans l'écriture et de parler d'un sujet qui m'était propre. Et la naissance de ma fille me l'a servi sur un plateau. Et donc, très naturellement, en échangeant avec quelques collègues à l'agence, je leur ai dit, bah, tiens, si je créais un blog. Et puis, le truc est passé. Un développeur de l'agence m'a dit, bah, Banco, je t'aide, je te le montre rapidement. On te fait un WordPress, puis tu te débrouilles. Et puis voilà, c'est comme ça qu'est né Je suis papa, qui était initialement un espace dans lequel je partageais mes tranches de vie de jeune père en apprentissage. Voilà. À cette époque-là, est-ce qu'il y avait déjà des blogs qui existaient, justement, Il y avait, tenus par des papas, en tout cas? ouais, alors il y avait la blogosphère parentale commençait. Ça Mhm. faisait 2-3 ans qu'on voyait émerger des blogs mamans. Mhm. Et puis on avait quelques blogueurs papas euh, qui, euh, qui étaient parmi les premiers. Hein. Je pense à Athilde Katz, par exemple, qui faisait partie, Papa Cube, qui devait faire partie des dinosaures, qui m'excuseront pour le terme s'ils entendent cette vidéo, des dinosaures de la blogosphère pas parentale. Moi, je suis arrivé dans le wagon d'après. Ok. Ça n'a pas été trop compliqué, du coup, de passer en fait, à te dévoiler, puisque comme tu disais, tu parlais beaucoup des autres et pas de toi. Et là, un blog, bah, quelque part, on se livre. Ouais, bah, c'était l'envie, hein. C'était vraiment l'envie, c'était d'essayer d'aller chercher.
c'est compliqué de décrire. Hein. Je parle d'un truc, peut-être personne, ça va parler à personne, mais moi, ça faisait 20 ans que j'écrivais pour les autres. Donc, utiliser le je, c'était devenu très compliqué pour moi. Dire je fais ça ou je pense ça, c'était très compliqué puisque je n'écrivais jamais ce que je pensais, mais ce que les autres pensaient. Donc, j'avais une vraie envie de ça. Ça a été pour moi libérateur, quoi. Vraiment libérateur. Et puis, ça a été doublement libérateur que la naissance d'un enfant. C'est quand même je dis souvent que c'est un peu comme un feu d'artifice. C'est super joli, mais il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas une fusée qui parte de travers et qu'on se la prenne en travers des deux yeux. Donc, en gros, voilà, c'est très beau, mais c'est aussi plein d'angoisse, de questionnements, d'errements, d'égarements, etc., etc. Et donc, c'est autant de sujets sur lesquels l'écriture est utile parce qu'elle permet de digérer les émotions et de mieux les appréhender pour vivre mieux sa récente, en tout cas pour moi, ma récente paternité, quoi. Ok. Donc ça, tu délivrais ça, finalement, quelque part, tu le faisais pour toi. Tu le faisais aussi pour partager auprès d'autres papas ou parents de façon générale. Comment ton blog a évolué? Ouais, d'ailleurs, au début, j'imaginais que ce blog allait s'adresser essentiellement des papas. Et en fait, je me suis rendu compte, par la force des choses, qu'il y avait plus de mamans que de papas sur le web. C'est en train de changer un petit peu ça quand on regarde les statistiques. Mais bon, à l'époque, il y a 10 ans, c'était beaucoup les mamans, hein, quand même, qui étaient très impliquées. Et donc, voilà. Et puis, j'ai vu l'audience augmenter, en fait. Hein. De mois en mois, je voyais qu'il y avait du répondant, en fait. Hein. Alors, j'ai annexé une page Facebook, un compte Twitter, machin, pour essayer de rencontrer la communauté. Mais je ne m'attendais pas à ça, finalement. De mois en mois, ça commençait à prendre de l'ampleur. Et ce qui fait que je me suis rendu compte aussi que j'avais quand même une certaine responsabilité, parce que les jeunes parents, certes, lisaient mes articles, mais ils posaient aussi beaucoup de questions, soit en commentaire, soit en m'envoyant des mails. Et donc, voilà, j'ai laissé ça se développer. Et puis, petit à petit, il y a eu les marques aussi qui ont commencé à s'intéresser à ce support-là, qui sont venus me voir en me disant, tiens, est-ce que ça t'intéresserait de tester tel produit? Donc, moi, très naïvement, au début, j'ai accepté tout ça, hein, voilà, sans poser trop de questions. Hein. Donc, j'étais très content de tester des produits, tout ça, c'était chouette, ça faisait des cadeaux à ma fille. Ah oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'était pas monétisé. Non, pas du tout. Vraiment, moi, j'avais mon salaire, tout allait très bien dans ma vie, j'avais pas besoin de tout ça, quoi. Ouais. Donc, je le faisais de manière très naïve, très spontanée, sans me poser trop de questions. Et puis, à un moment, quand même, c'est plus une demande de temps en temps, c'est par semaine, 2 par semaine, 3 par semaine. Vraiment, on commence à se poser des questions et puis à se rendre compte voilà, que le blog a de l'importance pour les parents, certes, qu'il a aussi de l'importance pour des marques, des entreprises, et qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on a envie de le développer vraiment? Dans quel sens? Est-ce qu'on a envie de devenir un support publicitaire gratuit dont des marques pourraient abuser quand elles le souhaiteraient? Bon, bref, je me suis posé toutes ces questions-là, puis j'ai commencé à structurer un petit peu la démarche. J'ai commencé à la structurer d'un point de vue éditorial, en effaçant un petit peu les tranches de vie pour proposer davantage des contenus réfléchis sur des questions que se posent les parents en général, en essayant de répondre à d'autres questions que je n'avais pas envisagées jusqu'alors, qui étaient d'essayer de les accompagner dans leurs intentions d'achat. Moi, je me rappelle, je ne sais pas si toi ça a été le cas, mais je me rappelle de la première fois où je suis allé en urgence chercher des tétines pour un biberon. Et je me suis retrouvé devant le rayon des tétines de mon magasin de puériculture. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des tétines vitesse 1, 2, 3, des tétines en silicone, des tétines en latex. Et je me suis dit, mais mince, qu'est-ce qu'il faut que j'achète, quoi? Et là, j'étais perdu. Et en fait, quand on y réfléchit bien, c'est la même chose. C'est la même question qu'on peut se poser pour le lit, pour la poussette, pour tout, quoi. C'est un univers, la puériculture et l'enfance. Et donc, quand on ne connaît pas, on est perdu, quoi. Et donc, j'ai proposé sur ce blog, en parallèle des tranches de vie et des billets d'humour qu'on fait un peu la réputation du blog, ce que j'appelle des sélections shopping, des sélections de produits validés, voilà, pour essayer d'aiguiller les parents dans leurs intentions d'achat. Donc, d'un côté, j'ai refondu un peu la ligne éditoriale pour voilà, lui redonner une identité forte. Et puis, de l'autre côté, j'ai structuré la relation avec les marques très clairement en faisant payer, quoi. Parce que j'ai considéré que d'abord, tester des produits, valoriser des marques, c'était du temps de travail. Et que ce temps de travail, il se monétisait et qu'ensuite, ils essayaient de profiter d'un site internet que moi, j'avais développé sur mon temps personnel, mais ça prend du temps. Et que ça aussi, ça a une valeur et qu'il était hors de question que
je dévalorise le temps que j'avais accordé à ça. Donc, j'ai structuré tout ça. Et ça me permettait aussi de limiter les demandes. Voilà, tous ceux qui n'étaient pas prêts à concéder le moindre effort pour apparaître sur le blog, très clairement, ils n'y apparaissaient pas, quoi. Et donc, voilà, j'ai structuré un peu une démarche commerciale et une démarche éditoriale. Et tout ça, c'est venu par rapport au début, par rapport à 2011, c'est venu combien de temps après? Ouais, en gros, 1 an après. Ah oui, c'est revenu assez rapidement quand même. J'ai eu du bol, hein. Je suis arrivé à un moment où la blogosphère parentale explosait, quoi. Aujourd'hui, ça serait, je pense, plus compliqué d'émerger parce que des blogs de parents, il y en a des centaines, voire même peut-être des milliers. Et donc, exister, c'est plus compliqué. Moi, j'avais une double chance. La blogosphère parentale était encore balbutiante et on était une poignée de papas. Donc, on se faisait remarquer très facilement. Bien sûr. Bon, voilà, j'ai profité de cette conjonction. Donc, OK, donc si je résume, tu as commencé à monétiser par de l'affiliation finalement, c'est-à-dire en promouvant le... Alors, pas par de l'affiliation, justement. Ce qu'on faisait, ce que je faisais à l'époque, c'était uniquement du billet sponsorisé, en quelque sorte. D'accord. Et si c'était des tests produits, c'était des tests produits sponsorisés. D'accord. Donc, on est payé au forfait. OK. En gros, tu décides qu'un billet sponsorisé, ça vaut tant, et les marques sont d'accord ou ne sont pas d'accord. Il y a une négo derrière. L'affiliation, c'est un peu différent, puisque l'affiliation, c'est du marketing à la performance. Et là, tu es rémunéré sur un CPA, un coût par achat, sur en gros un volume que tu vas vendre, le produit que tu vas vendre. Ce qui est le deuxième modèle économique de Je suis papa. D'accord. On a d'abord commencé par, puisqu'on parle de développement business, on a d'abord commencé par travailler les articles sponsorisés. Et puis, avec les sélections shopping, je me suis rendu compte que l'affiliation pouvait avoir du sens aussi. Et que proposer une sélection de 10 produits qui me paraissaient pertinents, c'était bien, mais mettre les boutons d'achat en dessous pour permettre aux parents d'acheter directement le produit qu'ils venaient de voir sur le blog, c'était encore mieux. Et puis moi, ça me permettait de monétiser ce travail réalisé en prenant un pourcentage. Alors, ça va en gros de 2 à 17% en fonction des boutiques avec lesquelles on travaille sur les produits qu'on vend. C'est aujourd'hui toujours un peu plus de 80% du modèle économique du site internet Je suis papa. D'accord. Il n'y a pas aussi des pubs, des encarts publicitaires? Si, il y a un peu de display, etc. Mais ça reste, ça c'est vraiment c'est du saupoudrage. La bannière publicitaire, pour ceux qui connaissent un petit peu les modèles économiques sur le web, ça vaut rien, ça vaut quasi rien. Et les prix se sont écroulés ces dernières années. Il faut générer des millions et des millions de vues pour tirer quelques centaines ou quelques milliers d'euros. Donc, ça n'a pas forcément un gros intérêt. Donc, on le propose toujours parce qu'on a certains clients qui sont intéressés par ce genre de visibilité, mais ça reste à minima. D'autant que techniquement, après, je rentre vraiment dans les détails, mais techniquement, mettre en place ce genre de display, ça alourdit les pages et ça ralentit la vitesse de chargement du site. Et du coup, ça nuit à l'expérience utilisateur du site. Et nous, notre règle, chez Je suis papa, c'est d'abord l'expérience utilisateur. On veut d'abord que le site soit performant pour les parents, qu'il apporte une valeur ajoutée aux parents en termes d'information et en termes d'expérience sur le site. Ok. Est-ce que vous proposez aussi des produits en ligne? Tu sais, ça se fait aussi beaucoup de blogueurs proposent des formations en ligne. Non. Ou des livres, non. du coup? Ouais, alors des livres, les livres, ça a été un peu différent. C'est que, effectivement, j'ai été approché d'abord par une amie blogueuse qui a monté la série chez Hachette du guide des parents imparfaits, Candice, qui m'a proposé de faire participer à un tome, ce qui m'a beaucoup plu. Et donc, j'ai fait le guide des parents imparfaits Jeune Papa, avec Camille aux illustrations. Et puis, ensuite, j'ai été approché par une autre maison d'édition, Le Duc, avec qui on a réalisé un autre livre que 365 trucs et astuces pour devenir un jeune papa, devenir un super papa. Et voilà, ces 2 livres, je les ai faits pour une expérience d'écriture aussi. Voilà, c'est tout. J'ai pas envie de devenir coach. D'abord, je ne me sens pas super légitime à ça. J'ai pas envie de proposer des formations. Certains le font très bien. Voilà. Je veux vraiment que Je suis papa reste à sa place. Je suis papa, c'est un site d'information fait par les parents pour les parents. On n'est ni des professionnels de santé ou de la petite enfance, et on n'a pas vocation à se substituer à eux, ni des journalistes.
et on n'a pas vocation à se substituer à eux. Nous, on est entre les deux. On est vraiment rentré dans cet entre-deux parce qu'on s'est rendu compte finalement que les jeunes parents, quand ils avaient une question à poser sur leur vie de jeunes parents, la question qu'on pose, basiquement, c'est quand bébé dort pas, par exemple. Les premières semaines ou les premiers mois, on est crevé, on culpabilise à mort. Et on se pose plein de questions. On se demande si on n'est pas le parent imparfait, on n'aurait jamais dû le faire, ce bébé. C'est horrible, on a envie de le balancer par la fenêtre, mais on n'ose pas faire quoi que ce soit, ni en parler, parce que c'est hyper culpabilisant. Et du coup, on va en parler au médecin. Et on a une chance sur deux que le médecin, avec ses paroles de parent parfait, nous culpabilise encore plus. Et quand on va voir des magazines parentaux, là aussi, on a des histoires de parents parfaits et qui nous renvoient à notre propre défaillance et notre propre culpabilité. Et nous, on s'est dit, non, il y a une autre façon de parler de tout ça, quoi. Et cette façon, c'est la nôtre. C'est celle de jeunes parents qui ont vécu tout ça et qui savent ce que c'est que d'être imparfait. Et nous, on revendique cette imperfection chez Je suis papa. Et pour moi, c'est très, très clair. Nos parents nous aiment, nos enfants nous aiment aussi parce qu'on est imparfait. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce débat philosophique, etc. Et donc, je pense qu'il faut assumer cette imperfection. Et nous, on l'assume dans notre éditorial. C'est très clair. Très clair, ok. Oui, puis ça rend beaucoup plus, enfin, ça donne beaucoup plus d'authenticité, de confiance. Exactement. Aussi, quelque part. Exactement. Mais c'est pour ça que les jeunes parents sont venus nous voir. Moi, alors aujourd'hui, on reçoit un petit peu moins de mails qu'on en recevait avant parce qu'on a créé sur Facebook un groupe où les parents peuvent échanger entre eux, se passer des tips très concrètement parce qu'on n'arrivait plus à répondre au flot de mails qu'on recevait. Mais les parents nous envoyaient des mails au début où ils étaient en panique, confrontés à ces problèmes du sommeil, notamment, ou les régurgitations, les coliques, la diversification alimentaire, enfin bref, en but à un problème, quoi. Et ils venaient chercher une réponse chez nous et ils nous le disaient, on vient la chercher ici, chez vous, parce qu'on a confiance, parce que vous êtes comme nous, en fait, parce que vous aussi, vous avez connu ça, parce que vous aussi, vous êtes jeunes parents et qu'on sait que vous n'allez pas nous culpabiliser. Donc voilà, c'est vraiment ça la toute différenciation de ce site. Super. Alors du coup, ça a évolué. Enfin, en tout cas, toi, tu as évolué. Est-ce que tu peux nous partager la suite? Ouais, le site a évolué. Il a pris de l'audience encore, alors avec les responsabilités qui incombent, quoi, parce qu'on passe au début, quelques milliers de visiteurs à quelques dizaines de milliers. On franchit la barre des 100 000 et là, on se dit, waouh, ça commence à être chouette. On franchit la barre des 150 et là, on se place à l'époque dans le top 10 des blogs parentaux. Donc, on se dit, waouh, il y a quand même une vraie... c'est un vrai truc, quoi. C'est pas juste pour rigoler, quoi. Les revenus augmentent aussi de manière un peu rapide. Donc, en gros, ça me fait un deuxième salaire, en plus de mon salaire de consultant en communication. Ça me fait aussi un deuxième temps de travail, presque, parce que ça demande de plus en plus de temps de produire des articles, de répondre aux mails. Je répondais à tout le monde, de structurer la relation avec les marques qui sont de plus en plus insistantes. Enfin, bon, voilà, tout ça, c'est de gérer les réseaux sociaux, parce qu'il commence à y avoir du monde sur les réseaux sociaux, donc il faut modérer tout ça. Bon, ça demande vraiment du temps. Et puis, il se trouve qu'à un moment, j'arrive professionnellement à un moment où, dans l'agence dans laquelle je travaille, ça se passe un peu moins bien qu'avant et on me propose un licenciement économique. Et je l'accepte. Je réfléchis un peu, mais très vite, je l'accepte et je dis, banco, j'ai envie de changer de vie. De toute façon, j'en pouvais plus de ce truc. Et je crée mon agence. Je crée mon agence dans laquelle on a un pôle édition qui va gérer Je suis papa pour continuer à le développer et dans lequel on va également faire des actions de web marketing comme je les faisais autrefois dans les agences dans lesquelles j'étais employé. Okay. Et ça donne l'occasion de développer Je suis papa. Donc, du coup, ça me donne aussi du temps pour le gérer. Alors que j'avais aujourd'hui, alors qu'à l'époque c'était que sur mon temps libre, là c'est mon temps de travail, quoi. Donc très vite on passe la barre des 200 000 visiteurs, 250, 300 par mois, et là je peux plus m'en occuper tout seul. Donc je commence à structurer, je recrute une coordinatrice de rédaction, Elodie, qui est toujours là. Je fais appel à une community manager, Jasmine, qui travaille toujours dans l'équipe. Et des rédactrices rejoignent l'équipe pour pouvoir alimenter en contenu, parce que moi, j'ai plus le temps de tout faire. Il y a également 2 développeurs qui interviennent à temps partiel, et Étienne, qui est notre traffic manager, qui travaille sur tout ce qui est référencement. D'accord. Donc, il commence à avoir une sacrée équipe. Ouais. Oui. On fait aujourd'hui 500 000 visiteurs uniques par mois. Voilà. Okay. Donc, on est classé dans le top 10 des sites puriculture sur Google par les agences de SEO. Enfin bon, bref, ça commence à... Voilà, il y a un vrai truc. D'accord. Et du coup, et sur le côté Presta,
Comment tu t'organises? Et c'est les mêmes personnes de ton équipe aussi qui s'en occupent ou... Ouais, oui et non, ça dépend. On a des personnes qui s'occupent 100% du site, d'autres qui y sont ponctuellement, d'autres qui s'occupent que du reste. D'accord. Donc, en fait, l'agence est structurée en deux pôles. Un pôle édition qui gère Je suis papa et d'autres sites internet, parce qu'on a créé d'autres sites internet d'information, du coup, et un pôle web marketing où on fait du brand content, du social media et du marketing d'influence pour des clients qui sont des clients puriculture, mais aussi des clients très divers. On travaille pour des banques, des assurances, C'est ça. des acteurs de tourisme, enfin, bon, voilà, comme une agence de communication plus classique. Ça a pris quand même, c'est vraiment très intéressant de découvrir ton parcours parce qu'autant il y a beaucoup de personnes qui vont se lancer dans des blogs et puis vont en rester là, enfin en mode juste narratif et puis bon, passer à autre chose à un moment donné. Et toi, en fait, tout s'est articulé petit à petit. Ton univers s'est vraiment construit à partir de ton site, enfin de ton Mais blog tu, qui devient un site. Finalement. ouais, mais tu sais, il n'y a pas de règle dans tout ça parce que, pour être tout à fait honnête, quand je me suis fait licencier économique, je me suis dit, j'en ai marre de faire du management, j'en ai marre de gérer des équipes, j'en ai marre de travailler dans une agence, j'ai envie de travailler tout seul et je vais faire Je suis papa tout seul. Et je suis resté un an comme ça. Sauf que quand tu as le... Après, c'est à chacun de se connaître. Hein. Moi, j'ai la fibre de l'entrepreneuriat. J'aime ça. J'aime développer. J'aime pas rester assis sur mes lauriers et voilà, faire vivoter un truc. Et donc, il fallait que je développe, quoi. Donc, très vite. Hein, voilà, il s'est passé 6 mois ou 8 mois où j'ai ronronné, où je me suis amusé que je suis papa, où c'était super, on le développait, etc. Mais très vite, je me suis rendu compte que j'arrivais à un plafond, quoi, et que si je ne développais pas, bah, voilà, ça serait bien, mais ça ne serait pas mieux que ça, quoi. Et donc là, il y a un choix à faire. Il n'y a pas de meilleur choix, hein. C'est juste chacun son aspiration, quoi. Et moi, le mien, ça a été de développer. Donc voilà, ensuite, j'ai profité d'opportunités, voilà, j'ai pris des risques. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, on a une petite équipe de 4, 6 bientôt, 10 d'ici 3 mois, 4 mois. Impressionnant. Voilà. Super. Alors, du coup, quand je t'écoute parler et nous présenter finalement l'entreprise là, qui a vraiment pris son ampleur, tu me donnes l'impression du coup d'avoir un énorme emploi du temps. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus comment tu t'organises? Ouais, ben c'est un peu l'aspect compliqué de la chose. Hein. Comment dire, j'ai les libertés du chef d'entreprise, mais j'ai aussi les contraintes du chef d'entreprise. Il faut être très clair là-dessus. C'est-à-dire que ma liberté, c'est que je viens au boulot quand je veux. C'est pas moi qui. Enfin, je ne pointe pas. Quoi. Je fais les horaires que j'ai envie de faire. Si j'ai envie d'emmener ma fille à l'école à 9h, je l'emmène à 9h. Si j'ai envie d'aller la chercher à 16h30, j'y vais. Si j'ai envie de la chercher à 18h, j'y vais aussi. Donc, je suis libre là-dessus. Mais j'ai aussi les contraintes. C'est-à-dire que s'il y a un rendez-vous de boulot à 19h et qu'il faut y être, bah, j'y suis. S'il faut aller travailler un week-end, bah, j'y suis. Quand je suis en vacances, je suis en vacances, mais je suis en vacances avec mon ordinateur et mon téléphone. Parce qu'un chef d'entreprise, même si on peut déléguer, hein, d'ailleurs je délègue, bah, à un moment, on a quand même besoin de moi pour quelques questions quoi, qui restent de mes prérogatives. Donc voilà, j'ai une grande liberté. Et en même temps, j'ai plus de liberté qu'un salarié, mais j'ai aussi plus de contraintes qu'un salarié. Donc, tu vois, c'est jamais tout noir, tout blanc, ça. Il ne faut pas imaginer qu'un chef d'entreprise ou même qu'un blogueur, enfin, que quelqu'un qui pilote son activité, c'est freestyle, c'est les vacances et on travaille comme on en a envie. Oui, on peut travailler 3 heures par jour si on a envie, mais on aura le retour sur investissement à hauteur de 3 heures d'investissement par jour. C'est très clair. Donc, bon, voilà. Moi, après, j'aime travailler. Ça, c'est très clair. J'adore ça. Je n'imaginerais pas ma vie sans ça. Mais j'aime aussi ma liberté de chef d'entreprise qui fait que quand j'ai envie de lever le pied, quand j'ai envie de partir en vacances en plein mois de janvier parce que je l'ai décidé et que voilà, je vais aller dans les Caraïbes et puis ça sera comme ça, et ben, je peux le faire sans avoir rien à demander à personne. Ça me plaît bien. J'aime bien cette liberté. Super. Qu'est-ce que tu conseilles du coup? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des parents qui sont un peu aux prémices comme toi, qui aimeraient lancer leur blog, pourquoi pas, qui ont des Ouais. idées, qui sont un peu entre deux, tu vois, encore salariés et qui aspirent comme toi quelque part à créer quelque chose? Ce qu'on dit tous alors pour ce qui est des blogs, hein, moi, on en a pas mal parlé avec tous ces blogueurs de l'ancienne génération, là, donc ont déjà 10 ans de blog et qui aujourd'hui en font tous une activité économique
Le point commun de tous ces gens-là, et de moi aussi, alors je pourrais en citer quelques-uns, je pense à Marjolaine Maman par exemple, Marjolaine Solaro, je pense à Mini Rêve, Evelyne, je pense à, je sais pas, Zozomum par exemple, je pense à, je pense à plein de... Je pense à Chloé, à la penderie de Chloé, par exemple, pour ceux qui s'intéressent à la mode, qui sont tous des amis que moi j'ai pu. Je pense à Bruno Maltor dans le domaine du voyage. Tous, le point commun entre tous ces gens-là, c'est la passion. C'est qu'ils ont créé leur support pas pour gagner de l'argent. Ils ont créé leur support parce qu'ils avaient envie de partager quelque chose qui leur tenait à cœur. Et ça, c'est vraiment le début du début. Tous, on reçoit des mails de gens qui nous disent je trouve ça super ton expérience, moi aussi j'ai envie de créer un blog et de gagner de l'argent avec. Eh bien, nous, on est déprimés quand on voit ça parce qu'on se dit, ils partent avec la mauvaise intention. Ils partent avec l'intention de gagner de l'argent, alors qu'il faut d'abord partir avec l'intention de partager quelque chose. Et que peut-être, avec un coup de bol, ce qu'on a envie de partager va rencontrer son public et qu'on va pouvoir en créer, en tirer une activité. Mais partir avec l'idée première, en tout cas pour ce qui est du blogging, de vouloir faire de l'argent avec, je crois que c'est une voie sans issue. Et du coup, je reviens juste sur ce terme passion. Est-ce que toi, tu considères que quand tu as lancé Je suis papa, tu étais passionné par la thématique ou est-ce que tu étais au final peut-être plus passionné par la rédaction? Moi, j'étais passionné par l'écriture et j'étais très curieux de ma vie de parent, quoi. Voilà. Donc, j'avais envie d'écrire. Moi, mon truc, c'était pas, j'ai pas de passion pour l'enfance. Si j'adore les enfants, je travaille avec les enfants depuis très longtemps en vérité. Mais t'étais pas passionné par la périculture, quoi. Non, je suis pas passionné particulièrement par les mouches bébés et les couches écologiques. non, mais je trouvais ce monde fabuleux. J'avais envie de le découvrir et comme j'avais une vraie passion pour l'écriture et des qualités rédactionnelles, voilà, j'avais envie de les mettre à profit, tout ça. Voilà. Donc j'avais trouvé mon sujet. D'accord. Oui, quand je dis passion, c'est un truc au sens large du terme. En tout cas, quelque chose dans lequel on a envie de s'investir honnêtement, humblement, de manière authentique et simple, sans arrière-pensée. Et ça permet aussi de tenir sur la durée parce qu'on l'a compris. Je crois. Ça prend du temps quand même de lancer un blog, le temps d'avoir du trafic. Exactement. Et donc, d'ailleurs, on le voit bien, ceux qui se lancent avec l'idée de gagner de l'argent s'essoufflent très rapidement parce que ça ne vient pas comme ça en claquant des doigts. À moins d'avoir un gros coup de bol, mais ça, je le souhaite à tout le monde, évidemment. Mais compter là-dessus, ça me paraît délicat. Est-ce que tu aurais fait certaines choses différemment maintenant avec le recul, l'expérience que tu as au lancement de ton blog? Oui, parce que même en ayant une excellente connaissance des leviers du web marketing, des réseaux sociaux, du web, etc., parce que c'était mon métier quand même avant, et j'ai fait quelques erreurs, notamment en termes de gestion des partenariats avec certaines marques. Il y a certains partenariats que je ne referai pas aujourd'hui parce que c'était pas, la relation n'était pas suffisamment sincère. Voilà, entre la marque et moi pour qu'on fasse quelque chose et que je ne l'ai pas géré comme il fallait. Aujourd'hui, je ne le gérerai plus comme ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que, et je ne vais surtout pas citer la marque parce que je n'ai pas envie de cracher dans la soupe et que voilà, malgré tout, on l'a fait, quoi. Et que voilà, une fois qu'on est engagé contractuellement et qu'on se rend compte que finalement, ça ne le fait pas, une fois qu'on est engagé contractuellement, on est obligé de le faire, quoi. Et ça, aujourd'hui, on fait beaucoup plus attention à ça. Et aujourd'hui, avec l'équipe, on refuse énormément de demandes de partenariat. Et c'est ça le pied quelque part, c'est que maintenant tu as la possibilité de choisir en fait. Ouais, mais dès le début, on refusait, malgré tout, même si certains passaient parce que on n'avait pas mesuré le truc. Moi, dès le début, j'ai refusé beaucoup de partenariats parce que ça me ressemblait pas, quoi. Parce que ça correspondait pas à l'image que je voulais donner, parce que basiquement, par exemple, je vais donner un truc tout con, mais il y a plein d'influenceurs qui se lancent dans la valorisation de produits en dropshipping. Vous savez, ces produits qu'on trouve à quelques centimes d'euros venant de Chine sur une plateforme comme une plateforme chinoise et qu'on va revendre fois 100 en prétextant que c'est un super produit. Ça, on ne fait pas, nous. Et on a quelques boutiques éphémères qui naissent et qui meurent 8 mois après. Ça, on ne le fait pas non plus. Nous, on s'assure que tous les boutiques avec lesquelles on va travailler aient bien un SIRET, des mentions légales à jour. On va essayer de regarder quel est leur historique, si vraiment ça ressemble à quelque chose de sérieux, etc. Enfin bref,
mais on fait super gaffe à ce que ça nous corresponde, quoi. Mais malgré tout, hein, des fois, voilà, ça passe à côté, mais globalement, c'est un truc important, quoi. Super. Eh bien, écoute, un grand merci pour tous tes partages. Bon, pour les personnes qui veulent te suivre, alors j'avais indiqué, de toute façon, je remettrai les liens. Donc, c'est Je suis papa, avec des traits d'union. Ouais. Et tu as ton agence aussi? Tu ne l'as pas Ouais. mentionné, je ne suis pas sûre. Oui, elle s'appelle Superfull. Super comme ça se prononce, full FU2L.fr. D'accord, Voilà. parfait. Eh bien, écoute, un grand merci à toi. Merci à toi, Christelle. À bientôt. À bientôt.